Gilles Latapi. Vous êtes l'ancien président de la Cour d'assises des Ardennes qui avait jugé en 2008 Michel Fourniret. D'abord, une première question. Quand on a comme ça présidé une cour d'assises, quand on a eu 10 semaines de procès avec Michel Fourniret, à quoi est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez ressenti hier quand vous avez appris sa mort? Bonjour Apolline de Malherbe. Eh bien écoutez, j'ai pensé immédiatement avant tout à toutes les victimes françaises et belges de Michel Fourniret, à toutes ces familles qui ont été décimées par le malheur absolu de la perte d'une fille, mais aussi d'une sœur, d'un proche. Vous savez, Apolline, c'est le malheur pour beaucoup de personnes lorsqu'on est en croisement d'un prédateur, d'un meurtrier en série comme lui. Voilà. Avec sa mort, c'est aussi des familles qui peut-être espéraient avoir des explications, savoir pour Estelle Mouzin, pour Marie-Angèle Domez, pour Lydie Loger. Est-ce que ces dossiers peuvent tout de même avancer maintenant qu'il n'est plus là ? Alors, je pense que ça va être quand même relativement difficile. Tout va dépendre éventuellement de la mise en cause dans chacun de ces dossiers de son ancienne épouse Monique Olivier. Je pense que en ce qui le concerne, évidemment, l'action publique est éteinte par son décès. Et évidemment, c'est un sentiment, de grande tristesse par rapport à ça, parce que moi, j'ai toujours en tête l'extrême dignité de tous ces parents pendant tout le procès en 2008, lorsqu'ils ont fait face, donc pendant de si longues semaines, au couple Michel Fourniret, Monique Olivier. Donc, pour répondre à votre question, si Monique Olivier est mise en examen par rapport à chacun de ces dossiers, qu'il s'agisse de Marie-Angèle Domez, de Johanna Parish, d'Estelle Mouzin aussi, dont on parle beaucoup en ce moment, et puis de Lydie Loger, il pourra y avoir encore peut-être un jugement, une suite. Voilà. Mais vous savez, il ne faut pas être trop optimiste non plus. Il s'était vanté d'avoir tué 2 personnes par an entre 87 et 2006, presque comme si c'était un trophée. Mais il y a un trou béant entre 90 et 2000. Absolument. Il y a 10 années, de silence, de silence au niveau judiciaire en tout cas. Et évidemment, il y a toujours eu dans l'esprit de beaucoup de personnes qui connaissaient ce dossier ce sentiment qu'on n'avait pas réussi à tout découvrir. De quoi vous vous souvenez ? Vous qui l'avez eu face à vous pendant 10 semaines. Il avait dit « De mon procès, personne n'en sortira indemne ». Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé cette rencontre aussi ? Voilà, absolument. Vous savez, Michel Fourniret, c'était un pervers manipulateur, en plus au langage très, très ampoulé. Selon le docteur Zaguri, l'expert psychiatre bien connu, il a parlé de lui comme étant le tueur en série français le plus abouti, non pas bien sûr pour l'admirer, mais pour reconnaître que on avait en face de nous un homme dont il se dégageait une toxicité indéniable. Il avait évidemment cet homme, cette obsession de sa quête de la virginité. Et pour lui, et on l'a vu pendant le procès, le monde se divisait en deux, le dominant et le dominé. Et il n'avait absolument aucune empathie, aucune considération pour les victimes, qui devenaient pour lui en fait une chose au service de ses projets criminels. Il était dénué quand même de toute compassion, et en plus c'était un homme orgueilleux aussi, c'est lui-même qui le disait. Voyez, est-ce que vous avez eu le sentiment parfois, vous dites il était face à des objets pratiquement, pendant ces 10 semaines où il était face à vous, est-ce que vous avez eu parfois le sentiment qu'il y avait quand même quelque chose d'une empathie, d'un regret ? Le regret, je ne pense pas. Je crois qu'au contraire, il était presque, satisfait finalement de ses exploits. C'est terrible à dire, mais c'était un peu le sentiment qu'on pouvait avoir. Par exemple,
lors de la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, c'est-à-dire en fait la liste des crimes qui lui sont reprochés, il ne manifeste aucun regret, aucune honte. Il a l'air parfaitement, on peut dire parfaitement serein, vous voyez. Un dernier mot, Gilles Latapy, sur vous, au fond. Quand on a été le président de la cour d'assises, lui-même qui disait en effet « personne ne sortira indemne de mon procès », comment est-ce qu'on en sort de ce procès? Comment est-ce que vous avez vécu ensuite? Écoutez, après j'ai repris une vie normale et j'ai été évidemment tout à fait aidé par ma famille. Vous savez, c'est aussi simple que ça et aussi difficile en même temps. C'est à la fois simple et difficile. Merci Voilà, d'être venu témoigner, Gilles Latapy, vous qui êtes ancien président de la cour d'assises des Ardennes, qui avait donc condamné, après 10 semaines de procès, Michel Fourniret pour 7 meurtres en Belgique et en France. Merci à vous d'être venu témoigner ce matin, 7h20.